Alors j'ai pas encore eu confirmation d'Eric Caravaca, mais il me semble que ce film lui tenait très à cœur et qu'il avait ce projet depuis très longtemps. Est-ce que vous saviez, est-ce que vous connaissiez Eric Caravaca avant d'avoir le projet de ce scénario? Bah oui, je le connaissais en tant qu'acteur, j'aimais beaucoup. Et il me l'a proposé, j'étais allée le voir au théâtre. Il faisait la pièce de Alain Françon, Ivanov. Et lorsqu'il vous a présenté ce film, comment est-ce qu'il vous l'a présenté justement? Est-ce qu'il vous a parlé en fait d'une histoire intime qui d'ailleurs lui était très personnelle? Est-ce que vous en aviez, disons, quelques éléments ou pas du tout? Non, mais quand on lit le scénario, on sent que c'est quelque chose de très personnel. Il n'a pas eu besoin de me faire une explication. Je pense que c'est un film sur le silence, les gens qui n'arrivent pas à parler, et les gens qui se traînent, hein. Et comme nous tous, hein. Enfin, moi je pense que même au bord d'une fenêtre, juste avant de sauter, j'aurais toujours un truc à dire. Ça dépend des gens. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'a intéressée. Il y a beaucoup de gens qui traînent à quelque chose de très lourd, c'est comme un fardeau, quoi. Et puis il y a l'inverse, des gens qui ont toujours un truc à dire, mais finalement c'est pareil, quoi. Ils parlent tout le temps pour meubler, pour ne pas dire peut-être autre chose. Il y a deux options, quoi. Soit les gens qui... Et je pense que c'est un film sur ça, c'est ça qui m'a intéressée. Sur le poids des gens qui ne peuvent pas formuler la chose qui les fait souffrir, quoi. En même temps, justement, pour le personnage de Jeanne, il y a beaucoup de signes qui montrent qu'elle est dans l'attente et que finalement sa vie s'est un peu arrêtée avec la rupture de son histoire d'amour. Comment vous avez appréhendé justement le fait de montrer sans montrer? Enfin, je veux dire, plutôt de... Je ne sais pas. Je pense que moi, je fais très confiance à la personne dont le point, enfin, qui exerce le point de vue, quoi. Eric avait l'air tout à fait, comment dire, je ne trouve pas le mot. C'est tôt le matin, je ne sais plus. Non, il avait l'air, comment dire, en pli de son film. Donc forcément, on ne fait que confiance. Moi, j'ai fait comme j'ai pu avec cette femme qui, oui, la vie s'arrête. Et en même temps, elle est, même émotionnellement, elle est un peu... Vous voyez, elle est un peu comme ça, quoi. Et je dois dire que moi, je fais confiance. Je suis pas dans le... Vous voyez, la veille du tournage, je suis pas là en train de me dire... Je suis plutôt instinctive jusqu'au moment où peut-être je ferai autrement, parce qu'on verra bien. Peut-être dans 3 mois, je prendrai des notes, pas possible. Je vous ferai, vous savez, comme certains acteurs, des pages sur la... Peut-être je ferai l'état dans lequel se trouve le personnage, avant, après, pendant. Mais je ne fais pas comme ça. Moi, j'essaye d'entendre même ce qu'on ne me dit pas. J'essaye de rester ouverte. Et justement, est-ce que Eric Caravaca, c'est quelqu'un qui... Comment il travaille avec les acteurs? Comment il est dans le rapport avec l'acteur? Eh ben, il est très très présent, étant lui-même faisant partie de l'orchestre, comme on dit. Il voit tout, quoi. Quand on n'est pas trop là, vous savez, il y a des prises des fois où on vient de penser à un truc, donc on n'est pas exactement... il le voit tout de suite, quoi. Alors que même moi, je ne le vois pas des fois. Moi, je ne suis pas très réflexive sur ce que je fais. D'ailleurs, à chaque fois que je vois ce que je fais, des fois je suis atterrée. Des fois, je me dis, tiens, j'ai fait ça. Je ne m'en rendais pas compte. Et lui voit tout. C'est un petit peu... C'était très étonnant parce que il était vraiment très exigeant. Et moi, j'aime ça. Enfin, j'aime bien les gens qui voient tout. Même plus que moi-même, évidemment. Je pense qu'il y a très peu d'acteurs qui savent exactement ce qu'ils font. Non? Je sais pas. Justement, par rapport à ce que vous disiez auparavant, vous avez
constaté qu'il y avait vraiment différentes manières pour les acteurs d'appréhender un rôle. Et l'idée des comédiens ou des acteurs qui remplissent des pages ou qui se concentrent, il y en a beaucoup? Ouais, il y en a, ouais. Et à chaque fois, je me dis, ah, peut-être c'est bien. Je vais me lancer la prochaine fois. Je vais essayer. Vous savez, il y a des gens, oui, donc le scénario, la page du texte, et en face, il y a tout un tas de notations. Peut-être que c'est bien. En même temps, je pense que moi, j'aime les choses qui nous échappent. Des fois, c'est un peu violent parce que du coup, ça nous avait échappé. Mais moi, j'aime bien. Non, pas forcément moi, pas du tout, mais j'aime les gens qui ne contrôlent pas tout dans la vie. Et j'aime les gens qui ont le courage de jouer mal des fois. Parce que dans la vie, on joue mal. Si ça se trouve là, actuellement, je joue très mal. C'est ça qui est marrant. Si vous voyez, je joue mal la fille qui fait une interview. J'aime bien ça. Quand on s'engueule, des fois, on est très mauvais. Et je trouve que c'est... Moi, quand je vais au cinéma, j'aime voir des gens qui sont comme dans la vie, c'est-à-dire des fois très 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 intenses, très émotifs, et des fois très mauvais. J'aime bien. J'aime pas avoir les gens qui font bien leur travail. Enfin, j'aime pas. J'aime bien, mais ça ne me bouleverse. J'aime bien quand c'est un peu... Comment s'est passée la rencontre avec Vincent Routier, le jeune justement? Ah ouais. Bah, très bonne. Hein. Moi, je veux dire, c'est vraiment quelqu'un qui m'a... Ah ouais. Il est bouleversant. Mais ça, on s'en rend compte, si vous voulez, on s'en rend compte dès qu'on joue avec lui. Moi, j'ai vu le film hier soir. Il est étonnant. Mais franchement, je m'y attendais. Quand on joue ensemble, c'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement présent tout le temps, avec une émotion très belle. Donc j'étais... ce n'est pas une surprise pour moi que ce soit un grand acteur parce que je l'ai vu hier. Je le savais en jouant avec lui. Alors pour finir, quelle a été votre impression du film en l'ayant découvert hier? Justement, vous retrouviez l'ambiance du tournage. Et puis surtout, qu'est-ce que le film vous a dit Eh ben, c'est un film... évidemment, je connaissais... mais j'ai été très étonnée comment dire, c'est un film lourd sur un espèce les gens se traînent un fardeau. J'ai trouvé ça très beau. C'est pas un divertissement léger, hein, c'est pas une folle comédie légère, mais c'est quelque chose. Il y a quelque chose de très beau. Et comment dire, je pense que c'est un film, donc forcément quand on est dedans, c'est un petit peu violent de voir la fille en bleu. Des fois, je me dis, ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, des fois, on n'est pas très convaincu de ce qu'on fait. Mais heureusement que tout le monde n'a pas mon regard sur moi-même, sinon je pense que je serais déjà dans l'eau. Mais je pense que c'est un film qui entre à l'intérieur. Déjà, j'ai dormi cette nuit dessus. Et je trouve que c'est un film très personnel, très sincère. Et très vrai. Il y a beaucoup de gens qui vivent, même ceux qui parlent tout le temps comme moi, on a tous quelque chose de l'indicible, quelque chose qui nous fait, dont on ne peut pas forcément se délivrer comme ça. Je trouve que c'est beau. C'est un film là-dessus et qui, dans ce cas, parle à tout le monde, même aux bavards. Donc je trouvais ça beau.